Avez-vous un problème dans votre couple ou traversez-vous une déception amoureuse entre amis ou en famille? Et le pire, vous manquez de solutions et ne savez à qui vous confier? Ne partez plus ailleurs. Retrouvez-nous dans votre émission Vie et Famille. Dans l'anonymat, racontez-nous par texto ou appel hors antenne vos histoires sur les 664 93 73 et 93 ou le 657 56 36 67. Avec nos millions d'auditeurs, trouvons ensemble solution à votre problème. Vie et famille, c'est tous les mardis et mercredis de 19h à 20h30 sur la radio Voix de la Paix. Le plaisir de voyager est plus important que la destination. Ce soir, vous vous embarquez dans ce bateau de croisière avec les frères jumeaux. Dans cette émission, Vie et Famille, histoire de trouver ou d'apporter des solutions à ceux qui en ont besoin. Je vous dis une fois encore bonsoir à vous les valeurs auditeurs, vous qui nous écoutez dans la ville de Conakry, à Kaloum, à Matam, à Matoto, d'où nous émettons pourquoi pas Dictionnaire à Ratoma. Ce soir, c'est un réel plaisir pour nous, un cœur rékékéré bébé, de vous servir sur ce plateau, dans ce studio de la RVP, la radio Voix de la Paix, la 100.8 FM. Encore de nouveau, nous vous adorons tous, parce qu'on a eu un an de plus le vendredi passé, ça s'est fêté sur nos antennes, ça s'est fêté ici même dans nos locaux. Tout d'abord, nous remercions tous, de près ou de loin, vous qui avez pensé aux frères jumeaux en nous souhaitant voilà, joyeux anniversaire et pourquoi pas en nous adressant vos lettres de soutien et pourquoi pas vos petits cadeaux ou les appels. Nous vous remercions pour tout. Avant de vous livrer quand même le thème de ce soir qui nous accable tous et vous faire part des numéros standards sur lesquels vous pourrez nous joindre dans cette émission, je vais tout d'abord dire à mon co-animateur, mon frangin, mon frère jumeau, Silal Seni, voilà, docteur Solution, qui ne manque jamais de solution. Allez, good evening, bonsoir à toi. Good evening, my twin, Boda. Oui. Je dis une fois encore, bonsoir à tous ces millions d'auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. C'est un réel plaisir pour nous encore de nous retrouver chaque mardi et mercredi dans cette émission Vie et Famille. Oui. L'émission, en tout cas, qui permet à tous ces millions d'auditeurs, à toutes ces personnes qui se confient à nous dans l'anonymat total afin de trouver solution à leurs différents problèmes, que ce soit de couple, de déception amoureuse ou en famille. Oui. Mais voilà, ce soir encore, nous avons un thème qui touche un couple. Mais bon, tout à l'heure, vous allez venir à ce sujet. Mais bon, je vais remercier notre voilà, maman chérie. Oui. Elle, c'est Aminata Bangoura, la maman au fait, qui nous a mis au monde, mon frère jumeau et moi, et mon papa Isiaga Silla, qui nous écoute quelque part du côté de Bonfi. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'anniversaire des frères jumeaux. Ça a été un réel plaisir pour nous, au fait, de savoir qu'il y a tellement de personnes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Voilà, parce qu'on reconnaît les bonnes personnes dans la vie d'une personne, dans les moments difficiles et dans les moments aussi de joie. Voilà. Donc, pour la fête de nos un an de plus, nous avons reconnu toutes les personnes qui ont su contribuer à la réussite de ce grand événement. Merci. Voilà, allez, tels sont les dits de mon frangin. Il a déjà mis les bourrins à l'écurie, c'est-à-dire il a déjà tout dit. Merci à tout un chacun et surtout à tous les techniciens de la radio Voix de la Paix qui ont également contribué pour cette réussite. Ce soir, franchement, un monsieur qui s'est confié aux frères jumeaux dans l'anonymat total. J'espère que vous, les valeurs auditeurs, vous qui nous écoutez de part et d'autre dans la ville de Conakry, vous aurez des solutions pour lui. Et ceux qui nous regardent. Et ceux qui nous regardent également sur YouTube, voilà, sur notre page Facebook de l'émission Vie et Famille et pourquoi pas sur la page Facebook de la radio Voix de la Paix. Merci à tout un chacun. Ce soir, ce thème qui nous dit, on m'appelle Xavier, j'ai 38 ans, je suis marié il y a 6 ans et j'ai 2 enfants. Il y a 6 mois, j'ai été condamné à 3 ans de prison de façon injuste. Un auditeur au bout du fil d'abord. Hein? Il n'y a pas de souci. Priorité. Ben, il est parti. Il est déjà parti, on peut continuer. Mon emprisonnement a déstabilisé mon foyer. Ma femme était vraiment attristée pour ce tournant que prenait ma vie. Le choc suscité par mon emprisonnement a été tellement violent au point où ma femme a commis un acte qui reste pour moi impardonnable. Impardonnable. Il y a quelques jours, contre toute attente, j'ai été libéré des prisons. Pourtant,
je n'avais même pas purgé la moitié de ma peine. Lorsque j'ai demandé à ma femme comment elle avait fait, elle a réussi à obtenir ma libération au prix des ébats sexuels, c'est-à-dire des relations charnelles qu'elle a eues avec le procureur. Le plus grave, c'est qu'elle a attrapé une grave maladie. Oui. Depuis qu'elle me l'a fait savoir, je suis très remonté. Mon regard a changé envers ma femme. J'ai l'impression que ma femme est souillée. Sachant que j'étais innocent, je me disais qu'elle ne devait pas en arriver là. Je ne sais pas comment je vais faire. Mon foyer est bouleversé. Oui. Quelle peut être la solution à mon problème? J'ai vraiment besoin de vos conseils. Ben voilà, docteur Love, oui. Vous avez donné une brillante lecture à ce thème du jour. Merci quand même à tous ces millions d'auditeurs auditrices déjà connectés sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Vous l'avez bel et bien compris, Xavier, voilà, qui traverse des moments très difficiles dans sa vie parce que il a été accusé à tort, emprisonné pour 3 ans de prison. Exactement. Mais sa femme a tout fait pour essayer de l'aider à s'en sortir. Ce qu'elle a pu trouver, c'est d'aller au fait passer des relations charnelles avec le procureur qui était chargé du dossier de son mari. Et à travers ces relations charnelles qu'ils ont partagées ensemble, son mari a été libéré à temps. Mais bon, le plus grave est que la femme est atteinte maintenant d'une grave maladie. Voilà, elle a expliqué le cas à son mari. Parce que après sa libération, sa libération, son mari lui a demandé, mais ma femme, comment tu as pu faire pour qu'on puisse me libérer à temps comme ça? Voilà, donc, très tôt. Très tôt. Il n'a même pas purgé la moitié de sa peine. Voilà. Et ce qui reste clair, Xavier, aujourd'hui, il est libre, mais il a un problème. Il a un problème dans son foyer. Dans son foyer, il se dit que sa femme est souillée. Il n'a plus même l'amour de sa femme, le courage même de s'approcher de sa femme. Pendant que sa femme a fait, s'est lancée dans cette situation à cause de lui. Mais aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Il demande en tout cas l'avis de tous ces auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent sur notre page Facebook ou sur YouTube, d'intervenir, de lui apporter des solutions parce qu'il en a vraiment besoin. Et c'est comme ça. Donc ça se passe dans cette émission. Vous nous appelez sur le 660 30 79 24, le 628 60 69 67 ou le 655 59 62 66. Vos textos sur le 626 55 73 30 ou sur le 671 19 55 10. Je crois bien le tout premier auditeur dans cette émission. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdulillah. Voilà. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Abou Chinois de la cité Anko 5. Waouh, Abou Chinois, bonne arrivée dans cette émission, mon frère. Merci, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Vous avez écouté le thème? Oui. Ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution à Xavier? À Xavier, il a sérieusement besoin. La solution en est que nous reconnaissons tous que la femme, d'abord, elle a commis une grosse erreur. Une très très grave erreur. Ouais. À cause de son mari, À cause de son mari, oui. Voilà. Quelle que soit la situation, d'abord, il faut retenir que l'homme avait une certaine confiance sur la femme. Oui, donc, effectivement. À partir du moment où elle s'est donnée au procureur. Au procureur, pour la liberté de son mari, oui. C'est une grosse erreur, reconnaissons cela. Oui. Mais d'une part aussi, on peut dire que ce n'était pas quelque chose de volontaire. Exactement. Parce que la femme n'a pas fait cela juste parce qu'elle veut faire. C'était dans le but de libérer son mari. Exactement. Dans le souci de libérer son mari, connaissant qu'elle aime tellement son mari, donc il faudrait qu'elle libère son mari dans cette situation dégueulasse. Bon, le monsieur est sorti de la prison. Tellement étonné parce qu'il n'a même pas... il n'a pas purgé même le début même de sa peine. Quelques mois seulement et puis il est libéré. C'est vraiment... Tellement étonné de cette situation, demande à sa femme comment ça s'est passé. Oui, effectivement. Voilà cette situation, mais
ben moi je peux dire à l'homme que ce n'est pas la peine de s'énerver. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui la femme elle souffre aujourd'hui ou elle est atteinte de quoi que ce soit. Elle est atteinte d'une grave maladie. En plus de ça, sa femme, elle est souillée. Hein? Voilà. Selon son mari. Mais c'est comme ça. Arrête, docteur Solution. Le monsieur a parfaitement raison d'être sur ses nerfs. Il a parfaitement raison. Voilà. C'est ça que je dis aussi. Hein? Non, mais pas à 100%. Hein? Pas à 100%. Pas à 100%. Moi, je pourrais dire à 1000% même, docteur Lova. Mais attendez, arrêtez de dire ces genre de trucs. Abou Chinois. Oui, j'accepte. Voilà, votre solution en 1 minute. Il y a d'autres qui attendent. Ma solution en est que le monsieur, il doit au fait faire une prise de conscience. Il doit revenir depuis le commencement. Que si ma femme se trouve dans cette situation, est-ce que c'est parce qu'elle a voulu être dans cette situation ou bien c'est parce qu'elle a fait parce qu'elle voulait m'aider? C'est cette problématique-là que le monsieur doit se poser. C'est cette question-là qu'il doit se poser. Et si vraiment tel est le cas, la femme a fait juste pour libérer son mari, je peux dire que le monsieur ne doit pas s'énerver jusqu'à un certain point. Il doit faire quoi? D'après vous? Il doit secourir sa femme. Secourir sa femme. Oui, secourir sa femme. Secourir sa femme est que il doit amener sa femme à l'hôpital pour le traitement, pour un soin. Comme ça, ensemble, les deux peuvent revivre à nouveau le foyer normal. C'est la solution que vous proposez. Voilà. Abou Chinois nous a quitté, qui nous appelle en tout cas quelque part dans la ville de Conakry. Dr Love, oui, docteur Solution. Moi je pense que la réaction ou le trajet suivi par cette femme a été ignoble parce que selon vous. Mais oui, c'est ça que je dis. Mais même selon son mari stipule que sa femme est souillée, elle ne devait pas. Docteur Solution, écoutez, vous savez, oui, je sais que cette femme devant l'officier de l'état civil, devant les hommes de Dieu, effectivement. Et cette femme a prêté serment d'être au fait fidèle, amour et fidélité à Xavier, pour le meilleur et pour le pire. Mais bien sûr. Quel qu'en soit, que ça soit la maladie qui soit là, la pauvreté ou quoi d'autre, elle a décidé de vivre avec cet homme. Effectivement. Aujourd'hui, cette même femme est rentrée dans quelque chose à cause de ce même homme. Mais qui l'a poussé à le faire? Son mari pouvait au fait purger ses 3 ans de peine sans la laisser elle avec ses 2 enfants. Comment elle allait pouvoir s'occuper de ses 2 enfants? Docteur Love, je connais des femmes en Guinée, si réellement leur mari traversait ce genre de situation, elle allait tout faire, même s'il faut aller chez les charlatans, chez les marabouts ou chez des personnes influentes qui peuvent en tout cas les venir en aide pour... Mais je crois que c'est ça que sa femme a fait. Non mais écoutez, aller chez des personnes influentes jusqu'à aller coucher avec ce homme, ça c'est ignoble, c'est dépassé. Docteur Solution, un auditeur d'abord, on va revenir sur ça. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, c'est toujours Abou Chinois. Ok, Abou Chinois, en 1 minute, quelle solution vous proposez à M. Xavier? La solution en est que si le monsieur aime vraiment son foyer, ses enfants et sa femme, il doit secourir sa femme en la faisant subir un traitement digne de nom. Comme ça, ensemble, ils pourront trouver solution à la vie future. Parce que maintenant, là, vouloir trop s'énerver ou vouloir trop se mettre sur ses nerfs parce que sa femme a fait telle chose, je ne trouve pas que ce soit une bonne solution. La solution en est que le monsieur doit pardonner. C'est ça que vous pensez? C'est ce que je pense. Voilà. Mais vous vous mettez à la place de Xavier Abou Chinois. Qu'est-ce que Xavier pourrait s'imaginer vivre dans un foyer avec une femme qui est souillée, une femme qui a été utilisée par un autre homme? À cause de lui. Docteur, s'il vous plaît, vous oubliez que la femme pouvait ne même pas dire à son mari. Exactement. Ça serait encore plus pire si elle faisait cela. Ça serait encore plus pire parce que même si l'homme n'était pas informé de ce que la femme avait fait, ici, mais dans l'au-delà, l'homme sera informé. C'est ça qui est encore plus grave. Pour éviter tout ça, la femme a... Ben oui, elle a été honnête, hein. Voilà, elle a été honnête. Elle a été honnête avec son mari depuis le départ. Ouais. Donc, c'est pour prouver à son mari que réellement, elle tient... Elle devait commencer par ça, Abou Chinois. Elle devait commencer par ça, être honnête envers son mari, ne pas aller se donner à un autre homme juste pour libérer son mari. Son mari a été accusé, les procédures étaient en cours, son mari pouvait être libéré sans même qu'elle ne se donne à un autre homme. Docteur Solution, laisse Abou Chinois aller jusqu'au bout de ses idées. Il n'y a pas de souci. Abou Chinois, allez-y. Son mari pouvait être libéré quel que soit le moment vécu dans la prison. Mais voilà. Mais est-ce qu'elle sait que
durant ces 3 années, est-ce que le monsieur pouvait, la volonté divine, on ne sait jamais. Est-ce que le monsieur peut rendre l'âme dans cette prison, on ne sait jamais. Est-ce que vous voyez, il peut y avoir des problèmes, peu importe la nature. Mais la femme s'est donnée juste à cause de son mari. À cause de son mari, voilà. Ça prouve déjà qu'elle tient à son mari. Donc, Abou Chinois, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait la peine que la femme qui est mariée, qui a juré amour et fidélité à un seul homme, aille se donner à un autre homme juste pour libérer son mari? Ben oui, hein. C'est une raison? Pas du tout. Mais voilà! Monsieur, Rien ne le dit. Rien, Abou Chinois, vous êtes en direct. Allez-y quand même, allez-y. Hein. ben voilà, moi, c'est ce que je trouve comme solution. Le monsieur, il n'a qu'à pardonner. Il n'a qu'à pardonner, c'est votre solution. Voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission Abou Chinois. Voilà, merci. Allez, restez à l'écoute. Docteur Solution, Oui, ce qui reste clair, oui. Abou Chinois, il a apporté sa part de contribution. Mais je ne suis pas C'est sa content. façon de penser. Je ne suis pas Mais contre. ce qui reste clair, Oui. ce que j'arrive pas à comprendre, Oui. aujourd'hui, cette femme, certes, selon son mari Xavier, Oui. elle est souillée. Elle est souillée. Elle a été infidèle. Elle a été ignoble. Elle hein. s'est donnée à un autre homme. Mais pourquoi? Au prix de la libération de son mari. Oui. Et moi, je crois que Oui. dans ces cas de figure, cet homme ne devrait pas répugner cette femme. Parce que, attends, Et comme on vous appelle ici à chaque moment Dr Love, donc vous pensez toujours à l'amour, vous pensez toujours à l'union, à la relation, au fait des personnes, Oui, qui unissent deux personnes. oui. Mais vous oubliez un côté aussi, le côté négatif que la femme a fait. ce côté. Vous oubliez ce côté. Écoute, Non, mais avant de Dr. Love. penser, avant de penser Oui. aux causes ou aux conséquences, Oui. et voilà, il faut penser à la cause d'abord. Oui. Mais qu'est-ce qui a poussé à la femme de réagir comme ça, de C'était se pas une comporter raison. ainsi? Non, si, C'était pas c'est une raison. C'est une raison valable pour la femme Dr. que Love. son mari se retrouve en prison injustement. Injustement. Et puis, attends, si son mari sortait, Xavier sortait de la prison, Oui. et puis il demandait, sa femme lui disait, j'avais eu un moyen, au fait, de te faire sortir pour ne pas purger ces 3 ans de prison, et c'était au prix de passer, certes, une nuit avec le procureur. Même pas une nuit, même pas une nuit. Il faut Mais dire non, des nuits. imaginons. Des nuits. Non, attendez, on ne Mais sait soyez pas. clair. Rien n'est clair, on ne sait pas. Oui. Certes, cette femme a entretenu des relations charnelles Oui. avec le procureur, Oui. mais ça ne veut pas dire que elle a fait pour une mauvaise raison. Au prix de la libération de son mari. Mais Je n'en disconviens pas. non, c'est Dr. de Love. l'amour. Moi, j'appelle ça, c'est de l'amour. Quand on aime une personne, on préfère. Moi, je préfère mourir aujourd'hui. Pour l'amour de ta vie. Écoute, Dr. Love, Dr. Solution, Non, mais voilà. Dr. Solution, écoute. Oui, je j'écoute. préfère mourir aujourd'hui Oui. que de te voir toi en prison. Non, moi. Ben, voilà. Attends, vous avez dit que je suis l'amour de ta vie ou quoi? Ben, en tout cas, la première des Vous personnes. entendez ce guignol, ce qu'il me raconte ici? La première, Mais des c'est personnes, pathétique, la hein. première des personnes pour qui je me tirais, Oui. c'est toi. Oui. Alors, je crois bien cette femme, la Oui. première des personnes Oui. pour qui Mais attends. elle pouvait se tuer, Attends, c'est pour son mari. Attends, toi, tu vas pas aller te donner à un autre homme. Hein. Ah ben, attention, je ne suis pas un homosexuel quand même. Ben voilà. Donc, je sais que si tu dois me défendre, tu ne feras pas quelque chose au fait qui pourra aller à l'encontre au fait de mes décisions. Parce que moi, je me dis, l'homme, personnellement, Xavier, il ne voulait pas que sa femme aille se donner à un autre homme au Oui. prix de le libérer. Parce que lui-même, consciencieusement, il a dit que sa femme est souillée. Sa femme a été souillée. Oui, parce que sa femme lui a informé qu'elle a été atteinte d'une sale maladie. Si la femme avait fait ce acte et qu'elle elle s'est en tirée dedans indemne, je sais que son mari n'allait pas poser des problèmes si la femme n'était pas malade. Donc, mais dans le cas de Love, oui. Docteur Love, vous pensez que le fait que la femme est tombée malade, elle est atteinte d'une grave maladie dans cette relation charnelle qu'elle a eue avec le procureur, c'est ça qui prouve maintenant que l'homme ne veut pas rester avec la femme? Ben oui, je crois. Ben voilà. Ben parce que ce sont vos pensées. C'est dans ce On va cas. rappeler les numéros standards, Dr Love, Il n'y a pour pas de tous ces souci. auditeurs qui nous Voilà, écoutent. 660 30 79 24, 660 30 79 Il faut aller 24, mollo, hein. 628 60 69 67, 628 60 69 67, 655 59 62 66, 655 59 62 66, vos textos sur le 626 55 73 30, 626 55 73 30.
ou sur le 671 19. Voilà, un auditeur d'abord au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, vous. Alhamdulillah, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Je suis Kamara Mohamed depuis Sangoya. Kamara Mohamed nous appelle depuis Sangoya. Monsieur Kamara, éloignez-vous de votre poste récepteur parce que c'est un peu saccadé. C'est bon? Voilà, il y a trop de retours. Voilà, vous avez écouté le thème, monsieur Kamara? Oui, j'écoute le thème, mais juste, je voudrais poser une question d'abord. Oui. Est-ce que la femme était capable de retrouver son mari dans la prison au moment une fois par mois? Retrouver, c'est-à-dire reposer votre question. Si elle pouvait communiquer avec son mari pendant que son mari était en prison, même une fois. Si la communication était là. Voilà, si la communication était entre les deux, entre le mari qui était en prison et la femme en question. Mais voilà, je ne crois pas s'il y avait la communication. Voilà. Ah voilà. Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Si il y avait la communication, la femme, elle demandé d'abord son mari. Voilà, avant de passer à l'acte, elle allait demander l'avis. Voilà, exactement, avant de passer à l'acte. Voilà, c'est ça que mon Mohamed, Monsieur Mohamed, oui. Quelle solution vous proposez à Javier, s'il vous plaît? Dans ce cas, oui. À mon avis, ça dépend de cet homme. Ça dépend des alliés. Mais Xavier nous a approché pour que vous, les auditeurs qui appelez dans cette émission, vous puissiez lui apporter des solutions. Je crois bien aussi, vous aussi, vous avez une solution quand même à lui proposer. Oui. Donc, allez-y. À mon avis, si cet homme aime sa femme, maintenant, ça ne pas donner. C'est ce qui est déjà fait. Ce qui est fait, déjà fait. Hein. Voilà. Et donc, le pardon. Voilà, le pardon. Le pardon est votre solution. Hein. Voilà, le pardon est ma solution. Merci, monsieur Kamara, monsieur Mohamed, d'avoir appelé. Oui, c'est exactement monsieur Mohamed Kamara. Aïe, Kamara, là, c'est pas bon. Il faut changer Kamara. Il faut changer Kamara. Mohamed, c'est bon, mais il faut enlever Kamara. Voilà, enlève Kamara, Fofana, Yula, Yansane. Bon, c'est pas des noms de famille, ça. Voilà. Voilà. C'est les plus faux de ce pays. Les Fofana, les Kamara, les Diallo. Il y a même notre président. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vous déclare. Allez, ok, merci. Il y a même notre président de l'association des jumeaux pour la promotion des jumeaux, monsieur Lansana Fofana qui nous écoute maintenant. Avec les frères jumeaux Fofana aussi. Oui, il y a également mon papa Issa Gassila, la famille, maman, papa, tout le monde qui nous écoute. Alors, en tout cas, moi je dis à monsieur Fofana, il faut faire attention parce qu'au commissariat là-bas, il y a trop de... Ça se dit pas. Allez, valeurs auditeurs, on va toujours continuer dans cette émission Vie et famille, c'est l'émission de confession qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de couple, de déception amoureuse entre amis et en famille, surtout en famille. Vous êtes en famille, il y a un problème qui ne va pas, vous vous entendez pas avec votre petit copain ou votre mari, vous nous approchez, vous nous appelez et nous vous permettons de trouver des solutions à ce problème. Je crois bien, aujourd'hui même, j'ai été appelé par quelqu'un qui m'a expliqué un cas qui m'a beaucoup attristé. Il y a, voilà un auditeur d'abord au bout du fil, on va donner la priorité pour nos auditeurs. Oui, c'est toujours à bouche chinois. Vous avez un carton jaune pour ce que vous venez à peine de dire. À bouche chinois, carton jaune pourquoi? Parce que vous avez parlé des camarades, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les camarades? C'est les faux, c'est les plus faux de ce pays. Hein. De toute façon, vous avez un carton jaune. Et demain, le carton jaune sera publié. Allez, merci Abou Chinois. Voilà, Abou Chinois qui nous donne un carton jaune. Mais voilà, Abou Chinois qui évolue dans la troupe Lagnifang, voilà, de Simon Bossia. Merci quand même à tous les éléments de cette troupe théâtrale. Keke aussi fait partie. Hein. Keke, il y a Mohamed aussi, leur big DG. Il y a leur manager aussi, tout le monde. Voilà, Bafoye, merci quand même à tout un chacun. Il faut rappeler que le réalisateur de nos différentes vidéos que nous balançons sur YouTube, sur notre page Facebook, est malade, c'est Marie là-bas. Voilà, il ne se sent pas bien, il est atteint du palu. Également ce soir, en tout cas, c'est Mohamed qui est à la réalisation. Carlos pour les intimes, et également depuis la maison
voilà, le grand studio de Bassérou. Voilà, de la troupe Force Million. De la troupe Force Million de Bomba, voilà, qui réalise en tout cas cette vidéo ce soir. Franchement, nous sommes contents. Oui. Sidibé, on va écouter, voilà, Lucky Dibé, hein, qui nous parle de mariage, hein, dans ce titre. Voilà, Lucky Dibé. J'adore son titre là, parce que franchement, ça nous dit quand on fait un mauvais choix de mariage, ça nous rattrape. Donc, toujours. Voilà. Donc, toi, tu dis maintenant que la femme que Xavier a choisie, c'est un mauvais mariage. Non, c'est pas un mauvais mariage quand même. La femme lui a donné deux beaux enfants. Je crois bien, c'est salutaire quand même. Il n'y a pas de souci. Allez, voilà. On va aller avec ce morceau. Allez, on écoute ce morceau et après on revient. That I probably answer. She said, son, did you take time to know her? I said, mama. Oui. Avant d'épouser une femme, prenez le temps de la connaître, de faire le bon choix, parce que le mariage, c'est pour toute la vie. You go back to mama and say, mama, I'm getting divorced. Oh, I'm getting divorced. J'espère que Monsieur Xavier n'arrivera pas à ce point au divorce. Ah, ça c'est clair, si ça n'a pas marché, on peut aller au divorce. Hein. Ben voilà, vous l'avez bel et bien compris, alias Lucky Dibé, un chanteur sud-africain de reggae, né le 3 août 1964 à Armelo. I did not know that behind that beauty lies the true colors that will destroy me in the near future. This choice I made didn't work out to be what I thought it would be. Cet artiste est décédé le 18 octobre 2007. Hein? Remember when I held you by the hand, richer men that read the scriptures, putting words in your mouth. Maybe what that richer man said was not something that was within you. Now I know what they mean when they say another man's play. Oh,
La vie continue. La vie continue. Allez, Xavier, c'est comme ça, donc ça continue. Oui, dans cette émission. Vous retiendrez également aux auditeurs que la mère de Lucky Dubé l'a surnommé Lucky, qui signifie chanceux en anglais, car dès sa naissance, à l'âge de quelques mois seulement, il se battait contre une maladie très grave. Selon CNN même, voilà, ce nom lui aurait été donné parce qu'il est né après une série de fausses couches de sa maman, du côté de sa maman. Oui. Dubé signifie également zébré en zoulou. Il a grandi dans une famille monoparentale avec son frère Joe. Et c'est comme ça que ça se passe sur la RVPFM Radio Voix. On va essayer les numéros standards. Le 660 30 79 24, 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67, 628 60 69 67, 655 59 62 66, 655 59 62 66. Voilà vos textes. Voilà le thème. On va reprendre encore le thème pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. On m'appelle Xavier, j'ai 38 ans. Je suis marié il y a 6 ans et j'ai 2 enfants. Il y a 6 mois, j'ai été condamné à 3 ans de prison de façon injuste. Un auditeur au bout du fil d'abord. Il n'y a pas de souci. Priorité. Voilà, il est parti. Il est déjà parti, on peut continuer. Mon emprisonnement a déstabilisé mon foyer. Ma femme était vraiment attristée pour ce tournant que prenait ma vie. Le choc suscité par mon emprisonnement a été tellement violent au point où ma femme a commis un acte qui reste pour moi impardonnable. Il y a quelques jours, contre toute attente, j'ai été libéré des prisons. Pourtant, je n'avais même pas purgé la moitié de ma peine. Lorsque j'ai demandé à ma femme comment elle avait fait, elle a réussi à obtenir ma libération au prix des ébats sexuels, c'est-à-dire des relations charnelles qu'elle a eues avec le procureur. Le plus grave, c'est qu'elle a attrapé une grave maladie. Depuis qu'elle me l'a fait savoir, je suis très remonté. Mon regard a changé envers ma femme. J'ai l'impression que ma femme est souillée. Sachant que j'étais innocent, je me disais qu'elle ne devait pas en arriver là. Je ne sais pas comment je vais faire. Mon foyer est bouleversé. Quelle peut être la solution à mon problème? J'ai vraiment besoin de vos conseils. Allez, voilà aux auditeurs, vous avez compris. Il a vraiment besoin de vos conseils, M. Xavier. Et je crois bien, tous ceux qui nous écoutent à Kalum, à Matam, à Dixine, à Ratoma, à Matoto, d'où nous émettons depuis la transversalité CBK Rompo Matoto, et pourquoi pas à l'intérieur du pays, à Koya, dans mon village natal, oui. Je salue tous les Koyaka, pourquoi pas tous les ressortissants. Un auditeur. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis M. Samba Sandeoma, le modérateur. Le modérateur du côté de Dixine, hein? Merci. Eh bien, la bonne arrivée à vous, le modérateur. Vous savez, j'interviens toujours en tant que modérateur. Ah oui, ça c'est clair, ça, c'est le clair. modérateur. Le modérateur. Allez, vous avez écouté le thème, le modérateur? J'ai bien écouté le thème. Ben voilà. Voilà, allez-y. Le monsieur a été emprisonné. Oui. Bon, pour conclure, en définitive, vous avez dit, Oui. il a constaté que sa femme a eu une maladie. Très grave. Il a constaté que sa femme est... C'est sa femme qui lui a avoué. C'est sa femme qui lui a avoué. Hein. Que... Oui, maintenant que madame l'a avoué, Oui. avec cette figure, je ne sais pas si c'est le sida ou quoi, d'abord le fait de révéler qu'elle a eu une relation charnelle avec le procureur. Oui. C'est ce qui a validé la libération de son mari. Effectivement. Tout ça là, c'est à l'interne. Mais une fois que cette dernière est vraiment malade maintenant, malgré qu'ils ont eu 2 enfants, c'est mieux c'est de laisser madame. C'est de laisser madame. Laissez commencer. Laissez comment? Demander le divorce? Provoquer le divorce. Ben voilà. C'est votre solution à vous, le modérateur. En reprenant les relations avec madame, parce que c'est elle qui a provoqué sa libération, mais le problème de maladie maintenant. Ça va trouver des problèmes. Ouais. Donc, vraiment, un bon modérateur,
Il n'a pas demandé de divorce. Et quand les deux parents vont demander, il va faire sa propre résiliation, malgré que sa femme a eu à nous dire la vérité, le fond de la maladie, vraiment, c'est pas la peine. Voilà. Donc, votre proposition, en tant que modérateur ce soir, c'est le divorce. Hein? C'est le divorce. Voilà. Merci quand même au modérateur. Merci, monsieur Bamba, d'avoir appelé. Merci. Voilà, allez, passez une excellente fin de soirée. Voilà, docteur Solution. Nous avons écouté monsieur Bamba. Un auditeur. Voilà. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Onina Alassane. Monsieur Alassane, vous nous appelez d'où? De la cimenterie. De la cimenterie. Vous avez écouté le thème? Votre thématique, je vais bien écouter. Ok. Quelle solution vous proposez à monsieur Javier? Ok, bon, je commencerai à dire à M. Javier. Le mariage, c'est le bonheur pour le pire. Oui. La femme a fait un an. Là, elle a pu sauver monsieur. On pouvait l'emprisonner jusqu'à la fin de sa vie. On ne sait pas. C'était 3 ans. Ben oui. Il était enfermé pour 3 ans. 3 ans de prison. 3 ans de prison seulement. Ok. 3 ans, c'est pas seulement. Hein. C'est 3 ans. Hein. C'est pas seulement ça. Il faut faire 3 ans en prison, tu verras. Ok. Et donc, on comprend que dans 3 ans, la vie peut le quitter en une seconde. Ouais, c'est possible. C'est possible. Si Dieu l'a écrit comme ça, ça se fera. Voilà. Si sa femme a fait donner, elle a menacé tout pour le faire libérer. Voilà. D'abord, c'est un acte. Voilà. Pas toutes les conséquences. Oui. Elle peut se laisser aller continuer avec n'importe qui ailleurs. Oui. Et faisant ça, et comme elle a attrapé son maladie, elle est obligée de le déclarer. Supposons qu'elle n'avait rien, elle pouvait tâcher et puis elle fait ça à son côté. Voilà. Si quelqu'un t'aide, une femme t'aide, il faut reconnaître d'abord. La maladie peut se guérir. C'est pas la fin du monde. Voilà, pas la fin du monde. Vouloir la chercher, elle t'a aidé, c'est pas reconnaissant. Il y a le mariage, d'autres le font, la femme n'est pas... Monsieur Alassane, oui. Bon, au fait, qu'est-ce que vous proposez comme solution à Xavier? Parce que Xavier, il est à l'écoute de cette émission. Voilà. Ok. Monsieur Xavier n'a qu'à savoir que la femme a joué un rôle très important. De l'aimer. Oui. Surtout de la pardonner. De l'aimer, de la pardonner. De la pardonner. De la soutenir aussi s'il le faut dans ces moments difficiles. Bien sûr, dans le pardon, il y a le soutien moral. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est juste ça que je Merci, monsieur Alassane, d'avoir appelé depuis la cimenterie. Hein. Voilà, Alassane est parti, ça continue toujours dans cette émission Vie et Famille. En tout cas, Dr Love et Dr Solution sont là pour votre plaisir. Quand vous avez des problèmes de famille, de couple, nous sommes là pour vous écouter dans l'anonymat total et vous apporter des solutions. Vous savez, Dr Love, il y a un point que certaines personnes oublient. En fait, toute personne a son petit problème ou a son petit secret à lui dans son petit coin. Mais bon, vous pensez aujourd'hui vous confier toujours à la bonne personne. Vous allez vers une personne, un ami proche, vous dites que c'est un homme de confiance, et vous pouvez tout lui dire, il va garder le secret. Mais vous oubliez que cet ami de confiance aussi a un autre ami de confiance. Exactement. Vous allez vous confier à lui librement, vous dites, bon, mon ami, j'aimerais vous avouer que j'apprécie beaucoup cette fille qui habite juste à côté, mais bon, elle est mariée à mon voisin, je ne sais pas quoi faire. Et puis, votre ami aussi se déplace, il va voir son ami de confiance, il dit, mon ami, Sila m'a dit l'autre fois qu'il apprécie bien la femme de Diallo qui est à côté de lui, du voisin. Et puis, ce dernier aussi va prendre la même version, aller vers d'autres personnes. Raconter à son ami de confiance. À son tour. Finalement, M. Diallo va entendre en personne. Parce que il saura que oui. Cette information va tomber dans les oreilles d'un ami intime aussi, à M. Diallo. Et cet ami intime aussi va venir remonter
remonter l'information au niveau de M. Diallo. Qui, M. Diallo, après toi, hein. Après toi, ton voisin là, il veut tourner autour de ta femme. Et puis par la suite, qui sera fautif? C'est comme hier, Oui. Docteur Solution, Oui. il y a voilà, une personne qui m'a appelé Oui. en pleine nuit, c'était vers les 2h Oui. du matin, je dormais même. Oui. Et puis elle m'appelle, dit Docteur Love. Je dis oui, allô, c'est qui? Puis la personne me dit franchement, elle était en larmes. Oui. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, il y a quoi, madame? Moi, je dormais comme ça. Et puis elle me dit, j'ai attrapé mon mari. Hey, votre mari en train de faire quoi? J'ai dit, bon, rappelez-moi demain, on va parler. Oui. Et puis elle me dit, non, il faut que je vous parle, docteur, sinon je ne peux pas me sentir bien. J'arrive pas. J'arrive pas. J'étais obligé de l'écouter. Oui. Parce que nous sommes là pour ces personnes, pour tous ces auditeurs qui se confient à nous. Oui, oui. Et puis la personne, maintenant, elle me dit que son mari voilà, a suivi la femme de son voisin. Oh là là. Le voisin travaille à l'intérieur du pays. Oui. Son mari, en pleine nuit, Oui. il est couché avec sa femme. Oui. Il se farfelu, Il se permet de sortir, et puis c'est un camarade, il se permet de sortir de la chambre où, il est couché avec sa femme. Oh mon Dieu, Et j'arrive puis, pas à y croire. il sort, il rentre dans la maison de son voisin. De son voisin. Et il se couche là-bas avec la femme de son voisin. On aura tout vu à Conakry. Mais oui, sa femme se réveille en sursaut sur le lit, elle était seule. Elle était seule. Elle se demande, mais où est monsieur Camara? Où est mon mari? Elle se lève maintenant, elle cherche partout, Oui. elle n'a pas trouvé. Oui. Elle est sortie maintenant dans la cour faire des va-et-vient, Oui. elle a entendu maintenant Oui. des ébats, Ouais, quelques gémissements. des gémissements Voilà. dans la chambre de sa voisine. Oui. Et puis, elle sait pertinemment que le mari de sa voisine n'est pas là. Il n'est pas là. Mais comment? Mais qui peut se retrouver la nuit là, dans la maison du voisin? Du voisin. Et mon mari aussi a disparu. La même nuit. La même nuit. Oh mon Dieu. Elle s'est dit directement, elle s'est dit directement, non, mon mari ne peut être nulle part qu'ici. Elle est sortie, elle a enfoncé la porte, et puis directement, elle a trouvé son mari en infraction. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas dormir. Elle a directement contacté le docteur. Voilà, donc on fera son thème prochainement. Voilà, un de ces jours dans cette émission. J'espère que parce que Carlos elle ne fera pas cela. Hein. Oui, Carlos, quand tu dors avec ta femme, s'il te plaît, reste dans la chambre. C'est quoi ça? S'il vous plaît, mes réalisateurs, vous les techniciens, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ce genre de camarades. Seuls les camarades et les Fofana sont capables de faire une telle chose. Hein. C'est grave. Oh, mon Dieu. C'est grave, c'est extrêmement grave. Ok, Dr Love, on va rappeler encore les numéros pour ces auditeurs qui nous écoutent. Parce que Xavier aussi, il est à l'écoute. C'est lui qui est trop embarrassé ce soir. Il ne sait pas comment s'en sortir. Est-ce qu'il faut demander le divorce à sa femme? Est-ce qu'il faut abandonner cette femme? Est-ce qu'il faut la soutenir moralement et pourquoi pas sentimentalement afin de pouvoir surmonter ces moments de difficulté avec cette femme? Bon. Ce qui reste clair. Point d'interrogation. Les numéros. Voilà, 660 30 79 24. 660 30 79 24. Oui. 628 60 69 67. 628 60 69 67. Oui. 655 59 62 66. Vous nous appelez sur ces trois numéros, vos textes sur le 600. Voilà un autre auditeur. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, vous allez bien? Ça va très bien. Moi, je vous appelle de Tombolia. De Tombolia, quel est votre nom, messieurs? Moi, c'est Sila Alseni. Ok, monsieur Sila, docteur Solution, c'est votre homonyme, hein? Oui. Allez, bonne arrivée, monsieur Sila Alseni. Ouais, si c'était moi, Oui, quelle solution vous proposez? j'aurais dit à ce monsieur, de se patienter, laisser la femme, il va traiter la femme. Oui. Parce que si ce n'est pas le cas, la femme n'allait pas avoir ce maladie pareil. Cette maladie, hein? Cette maladie du moins. Oui. À cause de ce monsieur qui a eu le maladie là, il n'a qu'à se patienter, laisser la femme en traiter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si vous voyez tous, vous voyez que la femme a fait la disparaît. C'est par amour, hein? C'est par amour, bien sûr. Il aime encore de plus. C'est ça que vous pensez? Ouais, c'est ça mon pensée. C'est votre solution, hein? Ouais, c'est mon solution. Ok, merci monsieur Sila Alseni. Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission. Allez, monsieur Sila, merci à monsieur Sila. On va rappeler toujours les numéros 660 30 79 24, 660 30 79 24 ou le 628 60 69 67. Un auditeur, docteur Solution. Alors, pas de souci.
Allô? Oui, allô, bonsoir les champions. Ok, Ivoirien, le roi. Merci. Le grand gouverneur de la ville de Matoto. Hein. Ouais, toi-même tu sais. Voilà. Ivoirien, je tenais à te remercier personnellement pour avoir assisté à notre anniversaire. Quand on a eu un an de plus, franchement, nous te remercions. Hein. Voilà, Dr Love et Dr Solution. C'est le devoir d'un bon ami. Merci beaucoup. Alors, vous avez écouté le thème ivoirien? Oui, j'ai écouté l'émission mais permettez-moi d'abord à dire bonsoir le technicien. Ouais, c'est Sidibé, hein? Voilà. Sidibé le maréchal, hein? Voilà, je dis bonsoir à M. Sidibé, le technicien qui technique la technique, le 1499 boutons de la technique. Il n'y a pas de souci. Parce que sans lui, ma voix n'allait pas passer. Donc, ça c'est clair, ça c'est clair. Bon rétablissement de passage à mon grand-bas. Oui, Marie-là. Oui, ce soir, c'est mon métier là. Hein. Oui, je vois. Le matin, je l'avais croisé au Carrefour. Qui était à la pharmacie pour acheter des médicaments. Effectivement. Donc là, j'en passe. Oui. Mais le monsieur qui a posé ce thème, c'est un camarade, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. On ne sait pas. On sait pas, c'est dans l'anonymat. C'est dans l'anonymat. Tu connais déjà les principes. Hein. Parce que oui, mais ça, c'est le travail d'un camarade. Parce que je me dis que là, il n'y a pas question à se poser. Vous comprenez? Oui. Si la femme avait jugé nécessaire de coucher avec le procureur, c'est juste pour l'amour qu'elle a pour son mari. Exactement. Vous comprenez? Oui. Sinon, si ce n'était pas cet amour-là, la femme n'allait pas faire. Oui. Donc là, tout ce qu'elle a, le monsieur, moi personnellement, seul le pardon, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Parce que là, déjà, elle a eu des enfants avec le monsieur. Deux enfants. Donc, Deux là, enfants. Deux enfants. Donc là, l'éducation des enfants doit se faire à présence de monsieur et la dame, normalement. Oui. Sinon, si madame n'est pas là ou bien monsieur n'est pas là, il y aura un peu d'écho. Donc là, je trouve que le monsieur devait pardonner sa femme et oublier le passé. Dieu merci, le monsieur est là. Donc moi personnellement, je pense que la dame se sentait tellement gênée, plus que même elle-même, elle était déjà en prison, parce que vivre sans son mari, 3 ans? Imagine 3 ans. Ben oui, c'est pas facile. Imaginez, 3 ans n'est pas 3 jours ni 3 mois. Ben oui, Imaginez lorsque vous êtes dans un coin, isolé, vous êtes seul. Là où, mais ça c'est chaud. Donc elle a eu pitié de son mari, elle veut aider son mari. C'est pourquoi elle a fait ça. Donc seulement que l'amour qui peut pousser quelqu'un à faire ce genre de choses. Donc le monsieur doit penser 1000 fois avant de réagir. La divorce n'est pas la solution. La divorce n'est pas la solution. La seule solution que moi j'ai pour le monsieur, il n'a qu'à prendre sa femme, aller soigner sa femme et rester avec sa femme. Il n'y a pas de problème. Lorsque tu te maries avec une personne, c'est pour le pur et le bon. Même en cas de maladie, vous êtes ensemble. Il n'y a pas de problème. Ivoirien, oui. Merci d'avoir appelé dans cette émission. 1000 millions de merci à vous et rebonsoir encore à mon technicien. Pas de problème. Big up à toi. Allez. Dr Love, vous avez écouté l'intervention de Ivoirien, voilà, le roi de la commune de Matoto. Moi, quand même, je remercie tous ces millions d'auditeurs, auditrices connectés déjà sur la RVP FM Radio Voix de la Paix. Carlos Mohamed, qui est un auditeur d'abord. Allô? Bonsoir. Ok, le modérateur. Après l'intervention de M. Ivoirien, oui. sur le plan religieux d'abord, l'adultère. Voilà. L'adultère. Bonsoir, en fait. L'adultère. Oui. Quelles sont les conséquences de l'adultère ici, ça, et à l'au-delà? Oui. Si Dieu va nous pardonner entre nous, mais est-ce que Dieu va nous pardonner? Et Dieu va pardonner la femme parce qu'elle a commis de l'adultère? Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation, on ne sait pas. Mais vous êtes la solution. L'adultère est fonctionnel, c'est Dieu et c'est Dieu. Oui, c'est puni, hein, c'est puni quand même. Ensuite, si madame aimait réellement son mari, il y a des femmes, dans le temps, on a emprisonné leur mari ici. Oui. Mais elles se sont abstenues, même si c'est 10 ans, elles vont accepter, transporter le riz, et devenir en prison. Quelle que soit la séduction que le procureur allait la faire, elle va rester ferme sur sa décision. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, elle a accepté les relations avec
le procureur. Ça veut dire que c'est le procureur qui l'a contaminé. Ouais. Bon, en fait, on n'a pas la confirmation on de cela. On n'a pas cette confirmation. En ce moment, après, c'est le procureur. C'est dernier ailleurs maintenant. Mais voilà, qui sait même? Qui sait ça? Qui sait ça? Qui sait si elle est allée ailleurs aussi? Bon, on ne sait pas. Oui. La solution pour vous, c'est le divorce, hein? Oui, y a pas de Merci, souci. monsieur Bamba, le modérateur. De la Bellevue, hein, oui. Il est du côté de la Bellevue. Oui. En tout cas, moi, il y a beaucoup d'auditeurs qui tentent de nous joindre dans cette émission Vie et Famille. Je crois bien cette émission vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de famille, Oui. de couple, de déception amoureuse. Un autre auditeur. Allô? Alors, Oui, bonsoir. c'est M. Wandino Koyevan. Monsieur Wandino Kondino, vous nous appelez depuis quel quartier? À la France cimenterie. À la cimenterie. Ouais. Ok, vous avez écouté le thème, monsieur Wandino? Oui, je reviens maintenant pour une deuxième fois. Bah, Ouais. d'accord. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous éloignez de votre poste récepteur parce que ça va beaucoup siffler ici. Voilà, la connexion elle est saccadée entre nous là. Ok. Ouais. Voilà, alors Bon, nous je vous reviens écoutons. toujours sur le point de l'auditeur qui vient d'écouter. Oui, monsieur Bamba, le modérateur. Mhm. Ok, le modérateur, Oui. Mhm. il faut qu'il comprenne quelque chose. Mhm. Si la femme cachait la maladie, Mhm. la femme allait contaminer son mari. Oui, le mari aussi, Voilà, effectivement. c'est le pire. Mhm. Voilà, pour éviter le pire, Mhm. c'est toujours l'amour qui pousse la femme à déclarer des choses. Mhm. Voilà, de ne pas oublier, parce que la maladie peut les tuer et tous les deux. Oui, oui. Si la femme voulait. Voilà, si la femme voulait, Oui, voilà, ça, elle n'a qu'à penser. oui, oui. Donc, à cause de l'acte là seulement, vous pensez que le mari doit la pardonner? Ben, oui. Là, À cause de l'acte, Ben, elle a le fait qu'elle a été avoué honnête, la hein. vérité, elle a été honnête envers son mari, vous pensez que le mari doit être indulgent, la pardonner, l'accepter toujours dans le foyer? oui, mais avant ça, l'acte qu'elle a fait pour libérer d'abord son mari, l'idée qu'elle a eue. Mais l'idée qu'elle a eue, est, selon au fait, la loi, la religion, l'adultère, elle est punie. Hein? Ben, oui. Si vous, Oui, voyez, si bon. vous pensez de ce côté. Mais c'est par amour qu'elle a fait. hein. Ok. Mais- C'est par amour. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, on écoute votre exemple. Voilà, il y avait une femme samaritaine qui faisait l'agriculture. Mhm, Le jour qu'elle a vu le Christ, mhm, elle est partie déplorer et dans les pleurs au pied du Christ, mhm. laver les pieds de Christ par cela. Oui. Et tout de suite, elle a été libérée de tout ce qu'elle a fait. Elle a montré qu'elle Mhm. qu'elle a fait l'adultère. Tout le monde le connaît. Au fait, elle s'est repentie. Elle s'est Elle s'est repentie. repentie en un mot. Voilà, vous voulez dire que si cette femme se repentit, peut-être que Dieu peut la pardonner. Effectivement. Effectivement, elle s'est repentie, c'est bon. Voilà. Alors, il y a pas de souci. Merci Merci d'avoir à vous. appelé Monsieur dans ce- Wendino. Hein. Voilà, docteur Solution. 660 30 79 24 660 30 79 24 655 59 62 66 655 59 62 66 ou le 628 60 69 67 628 60 69 67. Vous pouvez nous joindre sur ces 3 numéros afin de participer aussi dans cette émission. Apportez vos solutions à Je Xavier. vois, Oui, Dr Love. Voilà, docteur Solution. Nous avons écouté ce dernier auditeur qui a intervenu tout à l'heure. Et Un un autre. auditeur d'abord. Hein. Voilà. Allô? Allô? Une auditrice. Allô, oui, bonsoir, madame ou mademoiselle. C'est mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Voilà, mademoiselle, quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Kamara Mariam. Je vous appelle les Sangouya. Kamara Mariam, hein, Oui, oui. de Sangoya. Ok, vous avez écouté le thème, mademoiselle Kamara? Oui, j'ai écouté le terme de ce soir. Voilà, alors, quelle solution vous proposez à Xavier? Ben, moi, je propose une petite solution. Mhm, Le fait que la femme a eu l'idée mhm. de sauver son mari Oui. Mhm. en faisant l'amour avec le procureur, Oui. Mhm, parce que elle a sincèrement mhm. beaucoup d'amour et très, très sentimental. Mhm.
C'est pourquoi elle a pu faire ceci, pour qu'elle puisse libérer son mari. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Oui, pas du tout. Faire l'adultère, en tout cas. En tout cas, faire l'adultère. Hein. Oui, allez-y, Mariam, allez-y. Bien sûr. Si on voit le côté de la religion, elle a fait l'adultère. Ça, c'est clair. Elle sera punie. Oui. Elle sera punie, mais vous-même voyez, docteur Solution. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mariam. Mais voilà, Mariam est partie. Elle me dit, vous-même, docteur Solution, vous voyez, mais je ne sais pas ce que je vois. Mais ce que j'ai entendu, c'est que la femme des Xavier a fait l'adultère. Elle a fait quelque chose d'ignoble. Moi, je crois. Un auditeur d'abord. Il n'y a pas de Allô? souci. Voilà, l'auditeur est parti. C'est qui reste clair, oui. Encore un auditeur. Des pluies d'appel. Allô? Allô, bonsoir, vous allez bien? Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Joseph, je vous appelle de la Sénatacou. Rappelez-nous votre nom. Allez-y, mollo, doucement. ne soyez pas rapide. Joseph de la Sénatacou. Ok, La Sénatacou. Joseph. Ah ouais. Allez, vous avez écouté le thème, Joseph? J'ai très bien écouté. Voilà, alors, votre solution en 1 minute. Vous savez, j'ai 21 ans, hein? Vous avez? J'ai 21 ans, je n'ai jamais été marié. Oui. Mais en écoutant le thème, la femme, je ne peux pas dire que ce que la femme a fait, c'est bien. Mais l'homme doit comprendre qu'elle a fait ça pour lui. Oui. Pour lui. Ce que le modérateur dit que... N'attaquez pas le modérateur. Proposez votre solution. C'est clair, ça c'est clair. Voilà. Oui. Je suis avec vous. Oui, allez. En tout cas, moi je suis avec le modérateur. Eh bien, docteur Solution, laisse-moi parler avec cet auditeur. Voilà. Le monsieur doit suivre sa femme, traiter sa femme. Exactement. Traiter sa... Et je vous dis la vérité. Il ne faut pas que le monsieur là fasse une erreur et laisse sa femme. Oui. Ce ne sera pas une bonne... C'est-à-dire, il pourra le regretter. Oui, parfaitement. C'est ça que vous pensez. Vous avez attendu la savante du Béquiti. Oui. Pour toute offense commise, il faut être prêt à demander pardon et accepter le pardon. Oui. Voilà. Le mari, c'est-à-dire la femme a jugé bon de se confesser à son mari. Oui. C'est l'amour que la femme a pour son mari. Oui. Donc son mari n'a qu'à, c'est-à-dire, faire débrouiller son cœur pour que son cœur puisse être disposé à traiter sa femme. Voilà, Inch'Allah. Ne jamais laisser sa femme avec ses enfants. Ce n'est pas bon. Oui. Voilà. C'est votre solution, non? Merci beaucoup d'avoir appelé dans cette émission, Joseph. Allô? Oui. Oui. Monsieur, son nom c'est quoi? Xavier. Monsieur Xavier? Oui. Je peux être le fils de Monsieur Xavier. C'est mon papa. Il s'appelle mon papa. Oui. Mais en tant que fils à son papa, dit à Monsieur Xavier, je n'ai jamais fait l'erreur d'écouter sa femme. Je ne peux pas dire que c'est une bonne chose que sa femme a fait, mais ce qui est fait, c'est déjà fait. Oui. Et c'est à cause de lui que la femme a pris maladie. Donc, elle n'a qu'à chercher... Mais est-ce que c'est lui qui a demandé à la femme d'aller coucher avec le procureur? Docteur Solution, laisse Joseph aller. Non, Docteur Solution, laisse... S'il vous plaît, mais est-ce que vous entendez parler Joseph? Ben, laissez-le parler. C'est sa solution. C'est inacceptable. Joseph, allez-y. Il n'a jamais commissionné sa femme, hein? Il n'a jamais commissionné sa femme. Ben voilà. Mais Joseph, allez-y. Ce qui est fait, Oui. c'est fait. Oui. C'est parce qu'elle a voulu, hein? Non, elle n'a pas voulu que son mari soit... Docteur Solution, laissez Joseph aller jusqu'au bout de ses idées. C'était une décision qu'elle a prise sans demander l'avis de son mari, aller coucher avec le procureur juste pour libérer son mari. Mais elle ne pouvait même pas communiquer. Elle ne devait pas du tout coucher. Oui, je suis là. Laissez-moi parler. Allez-y au bout de vos idées. Ben voilà. Il est déjà parti. Mais comme je le dis, Dr Love, je ne suis pas d'accord à ce que madame est partie coucher avec le procureur juste pour libérer son mari. Elle n'a même pas cherché d'abord à savoir, à demander l'avis de son mari avant d'aller coucher avec ce dernier. Docteur Solution. Oui, je vous écoute alors. Vous-même, vous savez que cette femme n'était pas capable de communiquer avec son mari. Oui, mais c'était pas une raison. Écoute, c'était pas une raison d'aller coucher avec le procureur juste pour libérer son mari.
une femme oui, qui a 2 enfants. 2 enfants, oui. Voilà, nous venons d'écouter Joseph. Joseph nous dit que peut-être Monsieur Xavier est son papa. Oui. On ne sait pas si Oui. c'est la vérité ou si c'est juste un dit ou une supposition. Il n'y a pas de souci, allez-y. Mais ce qui reste clair, lui-même personnellement, il a demandé pardon au monsieur de ne pas abandonner sa femme. Parce que moi, je sais une chose. Aujourd'hui, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est que c'est déjà écrit. Un auditeur d'abord vous diffuse. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, bonsoir. Ivoirien, le roi. Oui, excusez parce que je suis revenu. Oui, il n'y a pas de souci. J'aimerais juste vous dire quelque chose à propos de ceux qui parlent de la religion. Ok, je parle de mon chef, le modérateur. Tu dis que Dieu va le punir. Dieu va punir, madame. Exactement. Dans quelle sourate que Dieu a dit, lorsque tu te tues pour ton mari, Dieu va te punir. On dit dans le Coran, excusez, on dit dans le Coran, parce que je ne maîtrise pas trop, mais un peu que je maîtrise, que la femme, c'est à travers son mari que la femme peut trouver son paradis. Vous comprenez? Oui, la allez-y. religion, on dit, tu as entendu? même si lorsque tu pries, n'importe quelle personne, lorsque tu pries, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas regarder à gauche ni à droite, si tu es musulman. Mais lorsque ton mari t'appelle, tu es une femme, tu es obligé de répondre. Mais la prière est faite pour qui? Ce n'est pas pour Dieu. Maintenant, imaginez. Maintenant, et si la femme fait ça pour sauver son mari? Mais là, laissons le jugement de Dieu à Dieu. Jugeons ce qui est sur la table. C'est pourquoi moi je dis que le monsieur doit pardonner sa femme. Parce qu'on dit, même si tu es en train de prier et ton mari t'appelle, il faut laisser la prière, tu vas répondre à l'appel de ton mari. On dit que le paradis de la femme se trouve en bas des pieds de son mari. Donc c'est à toi de chercher le paradis. Imaginez, et puis un point, c'est pas ordonné à un homme de voyager pendant des années ou bien des mois, laisser sa femme. Si sa femme arrive à faire l'addition derrière lui, il prend la responsabilité. Vous comprenez? Oui, allez-y. Si par exemple tu voyages pendant des années, tu n'es pas au pays, et que la femme arrive à coucher avec un autre homme et trouver d'enfants, lorsque tu viens, tu n'as pas le droit à dire que ce n'est pas tes enfants. Parce que tu es allé laisser ta femme. Maintenant, imaginez pendant 3 ans, est-ce que la femme faisait n'importe quoi derrière lui? Est-ce que le monsieur, si on parle de la religion, le monsieur n'allait pas se plaindre? Normalement, si on parle de la religion, vous comprenez? Donc là, lorsqu'on parle, laissons affaire de religion à côté, parlons. Merci Ivoirien. Merci Ivoirien pour votre intervention. Moi, j'ai visé tout ça avant de dire que le monsieur doit pardonner. Il n'y a pas de problème. Merci d'avoir. Xavier est à l'écoute. Voilà. Le monsieur peut avoir tort. Il n'y a pas de problème. Allez, merci Ivoirien d'avoir encore rappelé dans cette émission. C'est compris, hein? C'est compris, Docteur Solution. Oui. Nous avons écouté brillamment voilà, cette intervention de Ivoirien. Ce qui reste clair. Certes, le jeune, il a raison d'un côté. En fait, c'est son point de vue. Moi, je ne suis pas contre les points de vue des auditeurs qui nous appellent dans cette émission. Voyant, chacun, Docteur Solution. Chacun est libre de ses pensées. Voilà. Nous sommes là juste pour dire que nous posons cet thème pour que les auditeurs puissent trouver des solutions à leurs problèmes, que ce soit des problèmes de famille, de couple, de déception amoureuse. Parce que ce qui reste clair, aujourd'hui nous avons tous des problèmes dans nos différentes familles. Seuls ceux qui n'exposent pas ou n'expliquent pas ou ne se confient pas à quelqu'un de confiance qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Et nous sommes là pour écouter les gens, pour les permettre également d'apporter des solutions et pour les permettre surtout de se relever et de ne pas arriver peut-être au divorce ou à autre chose, comme la dame qui m'a appelé hier, qui demandait qu'elle veut demander le divorce. Mais si on pose son thème, je sais qu'il y a d'autres femmes qui lui diront aujourd'hui il est très difficile d'avoir un mari. Alors, s'il te plaît, ma on ne va pas voyager dans un autre thème. Toujours, nous allons rester sur le thème des Xavier qui partage toujours, qui est au fait dans l'embarras du choix. Ne sait pas pour le moment s'il faut demander le divorce, s'il faut abandonner la femme ou s'il faut revenir avec la femme, la soutenir dans ces moments dans lesquels elle traverse cette grave maladie. Oui, allô? Oui, allô? Une auditrice, bonsoir. Madame ou mademoiselle? C'est moi, mademoiselle. Mademoiselle, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Quel est votre nom?
nomme Angéline. Angéline, vous nous appelez d'où? Encore 5 cités. Bonne arrivée dans cette émission, Angéline. Voilà, vous avez écouté le thème? Oui. Voilà. Quelle solution vous proposez voilà, à Xavier? Je demande tout simplement à Dieu de pardonner papa. Parce que c'est à cause de ce que papa m'a dit. Oui. Si, par exemple, moi, je peux le faire. Donc, vous voulez me dire, Angéline, que si vous étiez marié à un homme et que cet homme était emprisonné, accusé à tort et emprisonné pour 3 ans ou 4 ans de prison, et que le procureur vous propose d'avoir des relations charnelles avec lui afin de libérer votre mari, vous le ferez? Je peux le faire si en condition j'aime mon mari. Voilà, Oh, elle peut le faire. Vous pouvez le faire. Ben oui, hein. Je peux le faire. Vous pouvez le faire. Eh ben oui, hein. Oui. Alors là, Angéline, vous pouvez le faire. Si moi, je peux le faire. Oh mon Dieu. Il faut te marier avec ces genres de... Angéline, moi j'aime les genres de femmes, hein, franchement, qui peut se tuer pour moi. Ben oui, donc Si à l'amour, hein. Elle a ajouté si à l'amour, qu'elle peut le faire. Donc s'il n'y a pas d'amour. En tout cas, vous ne pouvez pas aussi vous marier avec un homme s'il n'y a pas l'amour. c'est pas l'amour. Ou bien il y a des femmes qui se marient avec des hommes sans l'amour. Ah ben oui, il y en a qui se marient à cause de l'intérêt. Hein. Ouais. Oui. Angéline, elle est courageuse. Hein? Voilà, Angéline, c'est votre solution? Oui. Franchement, nous sommes contents. J'espère que vous avez un fiancé ou un copain, vous? Je n'ai pas le fiancé pour le moment. Mais vous avez Vous avez un petit ami. Je n'ai pas. Je peux porter confiance. En fait, est-ce qu'il y a une fille à Conakry actuellement qui n'a pas de petit ami? Eh bien, c'est rare, hein? Non, moi, je n'ai pas. C'est comme notre technicien. Technicien. Il est pissot, il n'a pas de copine. Il n'a pas de copine. Depuis qu'il est venu au monde, il n'a jamais connu une femme hein, dans sa vie. Wow. Ouais, ben oui, hein. Et puis il devient vieux maintenant, mais jusqu'à présent, il se réserve, il nous dit ici, je me réserve pour ma femme. Tant que je ne me... Ouais. Moi, je ne veux pas épouser un vieux. Ah ben vous voulez épouser qui? Un jeune, qu'un jeune. Un jeune comme moi. Ah d'accord. Mais attends, mon technicien, il n'est pas vieux, hein. C'est un jeune, hein, mais il a préféré quand même se préserver. Voilà, Angéline qui nous a quittés. Sinon c'était un bon coup pour Sidibé le technicien parce que c'est un homme qui s'est privatisé seulement pour sa femme. Moi j'apprécie beaucoup Sidibé. J'apprécie beaucoup Sidibé. Mais dire que Sidibé c'est un pissot, c'est une autre chose. Docteur Solution. Docteur Solution, c'est qui reste clair. Moi, c'est qu'Angéline a dit qu'elle n'a pas de petite amie, elle n'est pas fiancée, elle n'est pas mariée. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est rare de nos jours. Conakry de nos jours. C'est rare de voir à une copine. Un auditeur. Il n'y a pas de souci. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, demoiselle. C'est Aïssatou, hein? Non, c'est ton nom, Anne-Marie. Anne-Marie, vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle depuis mon tête au Kondobi. Ah, d'accord. Anne-Marie, vous avez écouté le thème, Anne-Marie? Oui, j'ai écouté le thème. Moi, ce que je voudrais dire à l'homme, il n'a qu'à aimer sa femme. Sa femme a fait ça à cause de lui. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui l'a commissionné à faire ça? Non, c'est pas l'homme, mais c'est l'amour qui l'a poussé. Ben oui, l'amour. Ben oui, j'adore ça. Anne-Marie, si vous étiez marié aussi à un homme que vous aimez et qu'on l'emprisonne et que le procureur vous propose d'aller faire des relations charnelles avec lui, et lui est dans l'intérêt de libérer votre mari, vous faites aussi la même chose? Oui, je le ferai parce que j'aime mon mari. Je ne veux pas le voir dans J'adore trop ces femmes-là. Anne-Marie, j'adore trop ces femmes. Anne-Marie, vous coucherez avec le procureur? Oui, je le ferai parce qu'on dit dans le paquet pour le pire et pour le meilleur. Oh mon Dieu. Docteur Love, oui. Tu as déjà contaminé toutes ces filles ce soir. Non. C'est clair, il faut avoir le courage de le dire. Moi, quand même, si j'aime mon mari, je vais tout faire pourvu que je le délivre dans ses problèmes. Voilà, Anne-Marie. Même si elle est remontée, hein. Ça va me tuer à cause de moi. Oui, elle est vraiment remontée. Anne-Marie, ce soir. Anne-Marie, on a écouté votre solution, mais dites-nous, vous êtes fiancée ou vous avez un petit ami aussi? Non, j'ai un petit ami, mais je ne suis pas fiancée. Elle a eu le courage d'avouer, hein. Voilà, est-ce que vous aimez... Bon,
Anne-Marie. Anne-Marie, elle est déjà partie. Je voulais savoir si Anne-Marie aime au fait son petit ami aussi, à tel point de faire... Eh ben non, elle fera ça pour son mari. C'est juste une question. Non, mais je réponds à la place d'Anne-Marie. Elle ne fera jamais ça. Mais pour son copain? Ah ben non, oui. En fait, les relations de mariage commencent par le copinage et puis ça se termine par le mariage. Aucune femme ne sera folle d'aller se coucher avec le procureur parce que son petit copain est en prison. Ben non. Il n'y a pas de souci. Ça se fait pas. Il y a un auditeur d'abord. Il n'y a plus d'appel ce soir. Allô? Voilà, elle est partie. Bouba Domé, s'il te plaît, arrête de nous biper. Allô? Notre auditeur. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, messieurs. Ouais, vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? De Symphonia, Bangora. Sekou Bangora, depuis Symphonia. Symphonia. Ok, vous avez écouté le thème Sekou? J'aimerais que le monsieur sache que, oui, que la femme avait compati à sa douleur. Compati à sa douleur, oui. Pour l'amour aujourd'hui. Oui. Mesdames ne se portent plus mieux, quoi. Vous voyez? Oui, allez-y. Donc, le monsieur, à son tour, doit compatir à la douleur de sa femme. Également. Oui. Donc c'est votre solution, hein? Bien sûr, elle n'a pas fait à son propre gré, quoi. Ouais. Donc, elle a fait dans l'intérêt d'aider son mari. D'aider son mari, voilà. Bien sûr, il n'a qu'à supporter la femme. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur Sekou. Sachant que c'est de l'adultère. Voilà, merci, monsieur Sekou. Merci. Voilà. Merci. Allez, je crois bien. On va rappeler les numéros encore pour voilà, ceux qui 660 30 79 24, 628 60 69 67, 655 59 62 66 pour nous joindre dans cette émission Vie et Famille. Vos textes sur le 626 55 73 30 ou le 671 19 55 voilà, 10. Docteur Love, déjà quelques textos dans ce téléphone. Voilà, mais un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais très bien, vous. Ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Rappelez-nous votre nom. Monsieur Tolno Sarah Robert, hein? Oui. Ok. Vous avez écouté le thème, monsieur Tolno? Oui, j'ai bien écouté. Voilà, quelle solution vous proposez en 1 minute? En fait, quand nous nous référons au texte de loi de notre pays, oui, particulièrement le code civil guinéen, qui dit en ses articles 323, il y a quelqu'un qui vient de nous apprendre maintenant la loi. Hein? Allez-y. Vous êtes en direct, monsieur Tolno. Les époux se doivent mutuellement la fidélité. La fidélité, oui, ça c'est vrai. Et assistance. Oui. Secours et assistance. Dans les articles 341 du code guinéen, le mari pourra demander le divorce pour l'égalité de sa femme. Donc, concernant ce sujet, il n'y a pas de commentaire. Le mari peut demander le divorce. Voilà, donc votre solution c'est demander le divorce, non? C'est demander le divorce. Voilà, merci quand même à vous d'avoir aussi apporté cette solution. Merci, monsieur Tolno. Quand nous nous référons aussi à la religion, oui, c'est mauvais aussi. L'homme sera son père et sa mère attaché à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et dans l'autre, la femme entretient des relations sexuelles avec un autre homme. Oui. La femme n'a pas respecté la loi donnée par Dieu. Donc, toujours, la femme est toujours condamnable. Ok. Allez, merci à vous, monsieur Tolno, d'avoir appelé dans cette émission. C'est compris, hein, voilà aux auditeurs, vous aussi vous pouvez appeler et faire comme tous ces auditeurs qui nous appellent dans cette émission afin d'apporter des solutions à Xavier, parce que Xavier il est à la réalisation de cette vidéo. Voilà que vous allez regarder sûrement sur YouTube, sur la page Facebook de l'émission, parce que nous, à chaque émission, nous réalisons des vidéos afin de pouvoir donner la chance à d'autres aussi de nous suivre. Un auditeur au bout de fil. Allô?
Voilà. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Oui, mon nom est Germain pour monsieur de Nongo. Vous nous appelez de Nongo. Rappelez-nous votre nom quand même. Je m'appelle Germain Pougoumou. Ok, Germain. monsieur Germain depuis Nongo. Bonne arrivée dans cette émission. Vous avez écouté le thème? Oui, j'ai écouté. Voilà. Quelle solution vous proposez en 1 minute? Ma solution est que Oui. vraiment le monsieur n'a qu'à pardonner sa femme. Oui, le pardon. Le pardon. Mais le pardon ne sera pas continué puisque c'est la conseil de toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Et ça les concerne beaucoup aussi. Et moi, je dirais au procureur. Le procureur qui c'est? Oui. Le procureur. D'éviter maintenant des choses pareilles comme ça. Ce n'est même pas bon. Mais- Le nom déjà est daté maintenant. Mais est-ce que vous savez si c'est le procureur qui a au fait contaminé la femme ou Oui, si c'est un autre homme. c'est un autre homme Ben oui, qui a contaminé la femme? Parce que gros point d'interrogation. On ne sait pas. Mais c'est le nom du procureur qui est... Bon, en fait, moi, je me dis que la dame, elle peut aller, au fait, avoir des relations avec d'autres hommes, mais pour soulager, au fait, la tension de son mari, puisqu'elle sait maintenant qu'elle est atteinte d'une sale maladie, elle vient, elle raconte à son mari, bon, j'ai eu des relations charnelles avec le procureur, dans l'intention de te supposez libérer. ça, docteur. Oui, c'est une supposition Voilà, que je fais. c'est juste une une supposition que je fais. Voilà, vous m'entendez, hein? Voilà, elle peut raconter cela au nom du procureur, juste pour baisser la tension aussi. Voilà, laissez aux auditeurs quand même. Il n'y a pas d'apporter leur solution. Allez-y. Dans toute solution, j'aimerais que le monsieur arrive à vraiment à aider sa femme. Oui. Et l'amour vient toujours dans leur foyer, vraiment. Ouais. Vraiment, c'est la solution que Ok, merci d'avoir appelé dans cette émission. Hein. Voilà. Allez. Allez, ça continue toujours. Un autre auditeur. Des pluies d'appels ce soir. Allô? Une auditrice. Bonsoir. Madame ou mademoiselle? C'est Angèle. C'est Angèle. Anjo. Ouais. Vous nous appelez d'où, Anjo? Angèle. Angéline, Tu as coupé ton nom. Tu essaies de... Attends, tu veux draguer Dr. Love ou quoi? non, même pas. Même pas. J'aimerais demander une orientation auprès de vous. Oui. Je me cherche le médicament de ma maladie. De ta maladie. Tu es malade? Tu souffres de quoi? Mais pourquoi je l'aime pas? Tu n'aimes pas qui? Tu n'aimes pas qui? Je l'aime pas. Si j'aime un homme, c'est pour juste une semaine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Oh mon Dieu. Je ne préfère pas. Angéline, Oui. notre technicien va vous prendre en pré-écoute. Après, on va discuter de ça très bien. Voilà. S'il faut même, peut-être, on va vous inviter ici à la radio. On va en parler. Hein? Ok. Voilà, allez, ne coupez pas. Notre technicien va vous prendre en Allez, pré-écoute. Sidibé, tu t'occupes d'Angéline. D'Angéline. Mais c'est un cas vraiment spécial. spécial. Un cas spécial. Hein. On ne fait qu'une seule semaine avec un homme. Oui. C'est grave. Hein? Bon, en fait, Les hommes auront peur de toi. Ben voilà, on va rentrer dans les détails avec Angéline dans les prochaines émissions. Oui. Mais bon, cette émission ce soir réalisée par Mohamed Traoré Carlos pour les plus intimes de la ville de Conakry. Oui, depuis le grand studio Voilà. de la Top Force Million de Bomba. Effectivement. En tout cas, ils font la fierté de cette vidéo ce soir. Voilà, ils font du bon travail. Ils se sont aussi décidés Ouais, de nous accompagner. C'est une maison quand même qui Voilà. réalise des bonnes vidéos et Ouais. surtout ils font beaucoup, ils accompagnent beaucoup d'artistes dans la réalisation de leurs clips, de leurs films. Oui. Et il ne faut pas oublier Bassero Voilà. également. Hein, Bassekou. Eh ben oui. Bassekou Souma. Eh ben oui. Voilà, c'est le moment Le grand boss de la maison. De la maison. Allez. Allez, Bassero, je crois que vous nous écoutez du côté d'Anko 5. Allez, grand bonsoir à toi. Et à mon papa, chéri à moi, monsieur Sila Isiaga, qui nous écoute du côté de Bonfille, quelque part. Merci quand même à papa chéri, à maman, Aminata Bangoura. Et à la Marat Zenab, qui est un peu souffrante aussi. Nous la souhaitons prompt rétablissement. Un auditeur, docteur Solution. Il n'y a pas de souci. Oui, allô. Oui, bonsoir messieurs, ou rebonsoir. Hein. Bonsoir, c'est Joseph Voilà. qui revient. Voilà, c'est qui? Joseph. Ok, Joseph, qu'est-ce que vous avez à dire cette fois-ci? Voilà. Et moi, je pense que affaire de religion dans l'affaire là, ce n'est pas, on ne doit pas parler de religion d'ici. Oui. Oui. Voilà. Allez-y. C'est La tout? femme, la femme a commis une erreur. Oui, une très très grave erreur. Oui. Une très grave erreur. Oui. Maintenant, sa punition, c'était
c'est maintenant la maladie là. Oui. Parce qu'on dit que même si tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner, mais la punition quand même ça manque pas. Oui, exactement, oui. Tu demandes pardon à quelqu'un, tu as fait quelque chose, tu as demandé pardon à la personne personne peut te pardonner, mais la punition pour te dire que demain, il ne faut plus refaire ça, ça ne manque pas. Voilà. Donc, je pense que même là où la femme est comme ça, là, je pense que Dieu l'a puni pour ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de problème. C'est sa punition qu'elle a reçue comme ça. Ok, donc le mari doit pardonner. Aux côtés de l'homme, l'homme doit, c'est-à-dire, c'est à cause de lui que la femme est partie commis cette erreur. Donc l'homme doit pardonner sa femme, aller traiter sa femme. Il n'a jamais commis l'erreur d'abandonner sa femme. Ça, ce n'est pas bon. Avec 2 enfants en plus. C'est ça que la femme a évité. C'est pourquoi elle est partie. Elle a commis cet acte. Mais au niveau de... C'est la moralité du procureur maintenant qui c'est-à-dire, pourquoi le procureur propose à la femme de faire ça c'est parce que la femme, elle est belle. C'est parce qu'elle est belle, elle était... c'était une bonne proie. Joseph, si vous voyez la photo de cette femme, franchement, vous allez battre M. Xavier pour l'avoir. Oui, mais regardez, il y a... Je ne suis pas guinéen. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas guinéen, je suis un Togolais. Ah oui, allez-y. Mais la Guinée est pleine de très 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 belles filles. Oui, ça c'est clair. Il y a des millions de belles filles en Guinée. Oui, ça c'est vrai. Et c'est la femme de quelqu'un que lui va vouloir avoir une relation avant de libérer son mari. Mais bon, c'est parce que la femme n'avait pas d'argent pour le payer. Donc la seule façon de payer ce procureur, c'était de se donner à lui. C'est comme si elle se prostituait. Hein? Voilà. Bon, j'ai entendu il y a un monsieur qui a parlé de la cimenterie. Qui a parlé de la fille qui était adultère, qui faisait de l'adultère, mais quand il a vu le Christ, il ne s'est pas donné. Moi, je pense l'histoire là correspond à l'histoire là. Moi, je pense sincèrement que Dieu a pardonné la femme. La femme, pour que la femme sait... Oui, elle se repentit. Elle doit se repentir. Qu'elle doit se repentir. L'homme, par contre, comme Christ, l'homme n'a qu'à être le Christ de sa femme. D'accord. Allez, pardonne son mari. Sa femme. Xavier est à l'écoute. Il a déjà écouté toutes vos solutions. Hein. Voilà. Merci d'avoir appelé Joseph. Hein. Rappelez-lui que c'est moi, il est son fils. C'est son fils qui... Voilà, c'est son fils. Joseph, vous avez une petite amie? Oui. Vous l'aimez? Oui, je l'aime. Est-ce que entre vous, ça va très bien? Le courant passe bien? Le courant passe très bien. Je peux vous... Oh là. Parce que je sais que dans chaque couple, il y a un couac quelque part. Il y a quelque part, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour cela que j'aime demander à nos auditeurs, à nos auditrices, est-ce que les docteurs se soucient de leurs malades? De leurs malades. C'est comme ça parce que chaque matin, il faut que le docteur vienne, il passe dans les salles, vérifier la santé des malades. Un auditeur d'abord. Allô? Allô, oui. Une auditrice, voilà. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va bien. Votre nom, vous vous appelez d'où d'abord? Oui, moi. Moi, un autre auditeur d'abord, il est parti, mais ça c'est pour madame. Lui, il essaie toujours de nous piper. Carlos, je comprends pas. Je comprends pas cette fille. Elle nous appelle, elle se met à rire. Elle ne dit rien. Un autre auditeur encore. Allô? Oui, allô? Oui, comment allez-vous, monsieur? Votre nom, vous nous appelez d'où? Tono Robert qui revient de Tombolia. Ok, monsieur Tono Robert de Tombolia. Oui, en 1 minute maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Moi, je peux dire, c'est pas encourager la prostitution des femmes mariées. Normalement, nous devons décourager ces gens d'actes. Allez-y. Allô? Voilà, il est parti. Hein. Je crois bien, un autre auditeur. Depuis, il appelle ce soir. Allô? Oui, vous allez bien? Elle revient. Très bien, et vous? Alhamdulillah. Votre nom, vous nous appelez d'où? Madame ou mademoiselle? Demoiselle Aïssatou Diallo. Aïssatou Diallo de Gomboya.
Depuis Koza. Koza, oui, ouais. Ah, d'accord. C'est de Koza. Hein. De Koza, hein. Ah, d'accord. Aïssatou, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord, Dieu merci. Vous avez écouté le thème de ce soir? D'accord. Aïssatou, vos solutions. Votre solution, Aïssatou. Déplacez-vous un peu parce que la connexion, elle est saccadée là. On vous reçoit un peu très mal. Voilà, Sidibé, la connexion n'est pas bonne avec Aïssatou. Oui. De pardonner. Hein. Oui. Oui. Donc c'est ça que vous proposez. Aïssatou, dites-nous, si vous étiez marié, vous ferez ça pour votre mari? Oui. Waouh. Ben, je crois bien, la dernière fois, Aïssatou, je crois bien la dernière fois, vous nous parliez d'un de vos fiancés. Votre cousin. Votre cousin, mais votre père refuse de vous donner à lui. J'espère que ça s'est réglé. Hein? Une déception? C'est déjà devenu une déception. Oui, j'ai rompu avec lui. Pourquoi vous avez rompu? Oh non, mais c'est grave. Hein? Il m'a dit Oui. de ne plus participer à mariage. De ne plus l'attendre. Hein? Mais oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire après tout ça maintenant? C'est de l'oublier. Je crois bien alors le papa il avait raison d'un côté. Hein? Peut-être. Non, pas peut-être, parce que l'homme vous a abandonné. Il a demandé de ne plus l'attendre, de ne plus espérer le mariage entre vous. Ça, c'est clair. J'ai décidé de l'oublier et de prendre mes études sérieuses. Alors là, pour une décision, c'est une très bonne décision. Hein? Voilà. Prenez vos études au sérieux et comptez sur vous-même. Hein? Voilà. Pas sur un homme. Ok, merci. Merci à Aïssatou Diallo de Koza. Hein? Diallo. Hein? Voilà. Portez-vous bien. Allez, portez-vous bien et pareillement chez vous. Allez. Allez, je crois bien, ça ne reste plus que 5 minutes dans cette émission. Bon, un auditeur encore. Hein? Bon. Allô? Allô? Oui, Allô? oui bonsoir ou bonsoir, messieurs. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ouais, mon nom c'est Gifle-moi, j'appelle depuis Kissoso. Cheikh, hein? Gifle-moi. Gifle-moi. Ouais. Mais s'il vous plaît, sur votre carte d'identité nationale, quel nom est écrit là-bas et prénom? Ah, ok, mon nom c'est Kourma Ismaël. Kourouman Ismaël. Voilà. Un très joli nom comme ça, depuis vous oubliez ça, vous demandez aux gens de vous gifler. Vous giflez, c'est grave. Hein? Ok, j'appelle depuis Kissoso, moi. Oui, allez, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai écouté le thème, bon, après... Allô? Allô? Oui, allez-y, allez-y. Après une analyse, moi je dirais que la femme n'a pas raison, elle a commis une adultère. Bon, vu de ça, parce qu'on fait le mariage. Oui. L'homme et la femme font le mariage pour être d'accord. Oui. Il est parti. Hein? Il est déjà parti. Voilà, plus que quelques 3-4 minutes. Voilà, je sais 4 pas. petites minutes pour... je crois bien pour les tourner auditeurs cette émission. encore de la chanson. Un auditeur, allô? Allô? Une auditrice, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Elle est aussi partie. Elle est partie. Hein. Marie, la connexion, franchement, elle est saccadée ce soir. Et puis, les auditeurs se battent pour participer. Ouais. Chaque auditeur, auditrice veut apporter des solutions à monsieur. Mais C'est bien. c'est- Un autre auditeur, c'est je crois bien. compréhensible. Hein. Oui, allô? Allô? Allô, messieurs? Oh mon Dieu, hein? Voilà. Voilà. La connexion, bon, docteur Solution, Oui. je crois bien, ça nous reste 2-3 minutes. Un autre auditeur d'abord. Un dernier. Hein? Oui, allô? 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 Oui, Bonsoir. oui, bonsoir à vous. Demoiselle ou madame? Oui, c'est demoiselle. Oui, c'est demoiselle, celle qui riait tout à l'heure. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle à ma tête au coin de bruit. Oui. Oui, et votre nom, s'il vous plaît? Oui. Oui, votre nom. Bonjour, salut. Hein? Mais, elle a un problème. Elle hein. a un problème, la fille, là. Et ça doit être la petite soeur de Bouba Domé. Hein. Mais c'est grave. Pourquoi les camarades appellent dans cette émission pour pas gagner? Mais c'est sérieux. Un autre auditeur. Allô? Le tout dernier, hein, je Oui. crois. Allô? Allô? Allô?
Et je crois bien, pas de retour là. Pas de retour aussi. Voilà, Docteur Solution, je crois bien, la radio c'est l'heure. Hein. Avant l'heure, c'est ni l'heure et après l'heure, c'est ni l'heure également. Avant de fermer les portes-fenêtres de cette émission, vos dernières solutions que vous proposez à M. Xavier. Hein? Oh, en fait, merci à tous ces millions d'auditeurs, auditrices. Un dernier auditeur d'abord. Oh, voilà. Il n'y a pas de souci. Allô? Allô? Voilà, il est parti. Les auditeurs n'ont plus de chance dans cette émission. Hein. Voilà. Mais voilà, on va continuer toujours comme je le disais. Merci quand même, mille merci à tous ces millions d'auditeurs, auditrices connectés sur la RVP FM, la radio Voix de la Paix. Oui. La radio la plus paisible de toutes les radios en Guinée, la numéro 1, number one parmi toutes les radios. Oui. C'est comme ça que ça se passe chez nous quand il est 19h00 jusqu'à 20h30, 40. On est là dans cette émission Vie et Famille chaque mardi et mercredi. Ce soir aussi, le thème qui nous accablait, ce thème des Xavier. Oui. Moi, ce que j'aurais à donner comme solution à Xavier, oui. au fait, la dernière décision revient à Xavier de pouvoir donner son avis sur ce thème, parce que Xavier, il était dans l'embarras du choix, oui. mais maintenant, il peut au fait prendre des décisions. Nous avons écouté l'intervention de chaque auditeur qui a appelé dans cette émission ce soir. C'était l'intention d'apporter des solutions à Xavier, et Xavier est mieux placé maintenant pour savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Oui. Moi, je me dis au fait... Selon vous, selon moi, au fait, je suis derrière la décision de Xavier. C'est à Xavier de voir si réellement il veut demander le divorce, qu'il demande le divorce, parce qu'il en est dans son plein droit de demander le divorce. Parce que des fois, si l'homme demande le divorce et que la femme n'est pas consentante, le divorce ne pourra pas se procéder. Mais dans ce cas de figure, que la femme a fait l'adultère, a été souillée par un autre homme juste parce qu'elle s'est décidée de prendre des procédures pour libérer son mari, oui. Et que son mari n'a pas approuvé cela, moi je me dis qu'elle a au fait quelque chose d'ignoble, voilà, d'irréparable. Ah oui, et mes derniers mots, c'est de remercier aussi les jumeaux Fofana depuis Bonfi, Ivan Elguera, qui était aussi à l'écoute de cette émission, notre président Lansana Fofana, le président de l'association guinéenne pour la promotion des jumeaux. Ben oui, voilà, nous avons reçu même récemment 2 jumelles qui font partie de cette association dans cette émission. Effectivement. Voilà. Je remercie pareillement voilà, la troupe Force Million de Bomba, oui. Et sans oublier leur studio qui nous ont accompagnés. Voilà, studio Force Million de Bomba qui nous ont aussi accompagnés pour la réalisation de cette vidéo ce soir, parce que Marie là-bas qui ne se sent pas bien, qui est malade, oui. Merci quand même à Siekou Souma, voilà, et merci à Mohamed Traoré et Carlos pour les plus intimes. Merci à toute l'équipe de la Troupe Force Million qui nous a accompagnés dans cette émission. Voilà, tels sont les mots de la fin de Silal Seni, docteur solution pour les intimes de la ville de Conakry. Personnellement, moi en tant que docteur Love, monsieur Xavier, mes derniers conseils ou mes dernières solutions que je vous proposerai, je vous dirai tout simplement, quand 2 personnes qui s'aiment par-dessus tout se font du mal, ne restent pas ensemble parce qu'ils oublient. Ils restent ensemble, mais parce qu'ils se pardonnent. Alors, si vous continuez à rester avec votre femme, nous savons pertinemment que vous ne pourrez jamais oublier ce qu'elle a fait. Mais il faut avoir le cœur et le courage de pardonner. Parce que ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour vous. Elle l'a fait à cause de vous. Elle s'est dit que oui, c'était la bonne solution selon elle. Et vous, personnellement, vous jugez que cette solution n'était pas la bonne. Mais ce Dieu peut nous dire réellement lequel de vous a raison. Même moi, personnellement, je vous demande de l'accorder votre pardon et de ne pas demander divorce à cette femme. Parce que vous avez déjà 2 enfants qui sont trop petits et qui ont besoin d'avoir leur papa et leur maman à ses côtés. Alors, sur ce, je vous disais tout au long de cette émission que le plaisir de voyager est plus important et agréable que la destination. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous accompagner dans cette émission et la destination aussi vous a plu. Restez toujours connectés sur la meilleure des bandes FM en Guinée. C'est toujours la radio Voix de la Paix, la RVP. Nous remercions tout un chacun, vous qui nous avez écoutés de part et d'autre dans la ville de Conakry et surtout à l'intérieur du pays, pourquoi pas ailleurs dans le monde.
Merci à tout un chacun. Nous vous disons ciao, ciao. Et demain, on se retrouve dans cette même émission. Dans cette même émission demain, à partir de 19h pile, ça sera du boom, du lourd, parce que ça a coupé le souffle, le thème qui vous attend demain. On vous dit un gros bisous. Bisous, allez, coucou, ciao, ciao. Allez, bye bye. Bye bye. Allez, aimables téléspectateurs, vous qui nous regardez sur YouTube, sur notre page Facebook de l'émission Vie et Famille, voici les techniciens de ce soir qui ont réalisé cette émission avec beaucoup d'amour, d'enthousiasme. Lui c'est Cissé, et lui c'est Sidibé, le maréchal. Voilà, le maréchal des techniciens, c'est lui qui technique. Hein. 999 boutons des machines ici. Des machines ici. Allez, merci, je crois bien. Vous avez un petit coucou pour remercier ceux qui nous regardent. Je demande aux téléspectateurs de suivre les jumeaux chaque mardi et mercredi, d'envoyer leurs problèmes, ils vont les soigner. Ah oui. Allez, si. Je vois c'est très important d'assister les jumeaux, les frères jumeaux dans leur réalisation. Je vois que c'est très important d'apporter le sujet au niveau d'apporter leur solution. Donc je remercie tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook. Donc c'est très important d'assister les frères jumeaux. Allez, merci, vous avez compris. Ciao, ciao et ciao et bisous. Merci beaucoup. Salut à tous les téléspectateurs, vous qui nous regardez sur la page Facebook de l'émission Vie et Famille et sur YouTube. On vous présente notre caméraman du jour. Lui c'est Mohamed Traoré sur la carte d'identité nationale Carlos pour les plus intimes dans la ville de Conakry. Il évolue au studio de la troupe Force Million de Bomba 6 à Koza. Voilà, à la cité Anko 5 plutôt. Voilà, il a fourni beaucoup d'efforts pour la réalisation de cette émission. On ne pourra pas finir sans pour autant vous le présenter aussi. Hein. Voilà, c'est un peu ça, Carlos. Allez, merci. Je crois bien, Carlos a un petit mot aussi à dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook. Merci, les vieux jumeaux. Je pense que vous réalisez une très belle émission et ça a vraiment impressionné les gens. Même moi, tu es impressionné. La première fois j'ai écouté cette émission, ça m'a du tout impressionné. Et des bons thèmes, vous les débattez dedans. Je pense que c'est ça la nécessité et c'est ce qu'il faut reconnaître. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans cette émission. Effectivement. Je vois des bruits aussi d'appel, n'est-ce pas, de la part des auditeurs dans cette émission. Et c'est ce qui est salutaire. Je vous encourage. Allez-y, ne reculez pas, vous trouverez là où vous voulez venir. Voilà, allez, merci. Merci à tout un chacun, ça se fait, c'est comme ça, l'émission est finie, c'était juste. Vous présentez le grand caméraman, le grand cadeau de ce soir. Allez, coucou, au revoir. Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. Now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money. I don't taste money. My guy, I'm allergic to poverty. So I'm using my sense to gather the properties. No time, like a Statue of Liberty. Nobody knows tomorrow, so I be holding my destiny, As if it's in a jungle, some people they bubble, I continue the struggle, they double my hustle, As if it's in a jungle, some people they bubble, I continue the struggle, they double my hustle, Now I'm giving my testimony, I'm killing the beat and I'm giving them heat, Now I'm giving them everything, I'm living my life, I don't chop money, I don't taste money, Now my testimony, my testimony, I don't chop, I don't taste money, I don't taste money, Now my testimony, my testimony, I don't chop, I don't taste money, I don't taste money. Je m'appelle Chop Money. It's good to be saving for rainy days. Cause you know easy,
Life is so delicate, oh, oh. So make una see me as evidence. Baba God na my confidence. His blessings are endless, so as if it's in a jungle, oh. Some people they bubble, oh. I continue the struggle, the double my hustle.